Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Désolé, je me suis trompé les gars, je suis allé un petit peu trop loin. On retourne sur Cherbourg. D'ailleurs, il y a des personnes qui posent la question là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est de barbare? Ah, violeur multirécidiviste. Et là, on l'a ici. Connu pour viol sur mineur en 2019, tentative d'agression sexuelle sur sa sœur l'année dernière, ce mec est un gros bâtard qui mérite de pourrir en prison jusqu'à sa mort. Bienvenue sur le stream les mecs. Et en plus de ça, viol barbare avec un manche à balai qui a percé je crois son estomac ou son intestin, donc du coup elle est plongée dans un coma artificiel si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, mais là c'est une grosse dinguerie. Putain... Ah ouais les gars, hein, c'est des histoires sombres hein. Merci, merci Dr Gage. Je vous laisse voilà, sortir par ce côté. Après les gars, tombez pas dans le piège, hein. Tombez pas dans le piège parce que l'extrême droite, vous connaissez, ils vont dire encore une fois que c'est la faute des étrangers, l'islam, ou je sais pas quoi. Faut pas rajouter du racisme à l'horreur, s'il vous plaît les gars. Ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas son origine qui a fait de lui un bourreau. Ce n'est pas l'origine. D'accord ? Tombez pas dans ce piège s'il vous plaît les mecs. Je vous en supplie, tombez pas dans ce piège. Du plateau, on va retrouver, maintenant elle est avec nous, Farida Amiour, psychologue clinicienne, Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV. On dirait mieux avec Batman, mais aller wesh. à Cherbourg, tout de suite retrouver Justine Fontaine en direct pour BFM TV. Cette femme de 29 ans est entre la vie et la mort. Elle a été violentée il y a 10 jours. La victime est toujours hospitalisée parce que les blessures sont graves. Ah oui. Comment ça les... Oui, la victime est toujours hospitalisée ici à l'hôpital de Cherbourg. Elle a été placée en coma artificiel et vous l'avez dit, elle souffre de multiples blessures au diaphragme, à l'intestin, mais aussi des fractures aux côtes. Et selon le parquet, hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Alors cette histoire ici, elle suscite beaucoup d'émotions et un choc auprès des soignants. Ce que l'on sait, c'est qu'une cellule psychologique a été déclenchée ici à l'hôpital. Alors la direction souhaite rester discrète à ce sujet. Elle ne souhaite pas s'exprimer concernant l'état psychologique des soignants. Les soignants eux-mêmes ont reçu pour consigne de ne pas s'exprimer. Mais ce que l'on sait, c'est que toute l'année, il y a 2 psychologues qui sont ici disponibles 24 heures sur 24 pour écouter les soignants. Et ces soignants qui ont pris en charge cette femme il y a quelques jours, eh bien, ils ont émis le besoin d'être écoutés par des psychologues. Alors ce dispositif a été renforcé. Voilà donc pour la... Ah ouais, bah vous avez raison les gars, hein. Le suspect de 18 ans a été mis en examen pour viol avec acte de barbarie et placé en détention provisoire. Mais le mec il a été connu pour agression sexuelle sur sa petite sœur et viol sur mineur. Qu'est-ce que ce mec là fout dans une société? Qu'est-ce qu'il fout dans la société? Ouais, je comprends pas ce genre de trucs. C'est irréel, ce bail est irréel, je te jure. La situation ici à Cherbourg, à l'hôpital de Cherbourg. C'est pas possible. Justine Fontaine avec Audrey Allos en direct pour BFM TV. Mathias Tesson, que s'est-il passé? Les faits tels qu'on les connaît aujourd'hui et l'enquête bien sûr est toujours en cours. Femme toujours engagé, pronostic vital. Déterminer précisément l'horreur de cette affaire, de cette histoire. Alors ces faits-là, ils remontent au 4 août dernier, il y a une dizaine de jours donc maintenant, dans la matinée, lorsque les pompiers sont appelés et se rendent au domicile de cette jeune femme de 29 ans à Cherbourg. La victime à ce moment-là, elle est nue, elle est en état de choc et elle dit qu'elle vient d'être violée par un homme qu'elle a déjà vu mais qu'elle ne connaît pas. Elle déclare qu'un homme en fait s'est introduit chez elle, l'a saisie par le cou pour la frapper à plusieurs reprises au visage et sur le corps. Elle dit aussi avoir été victime d'un viol avec un manche à balai. Elle est évidemment gravement blessée suite à ces faits. L'individu en question, l'individu mis en cause n'est pas retrouvé immédiatement. C'est au bout de 5 jours en fait que les services de police réussissent à remonter jusqu'à lui parce qu'il a laissé des traces papillaires. Traces papillaires, ça veut dire empreintes soit digitales, soit de la paume de la main, soit des pieds. Et en fait, les services de police se rendent compte que eh bien, ces empreintes appartiennent à un jeune homme de 18 ans prénommé Oumar, défavorablement connu de la justice. Dans leur fichier déjà, donc c'est ça. Absolument. Il a 18 ans et c'est vrai qu'il a déjà 17 mentions otages, le traitement des antécédents. Traitement des antécédents judiciaires pour ceux qui ne savent pas. 17 mentions. Connu du service de police pour viol sur mineur en 2019. Connu du service pour tentative d'agression sexuelle sur sa sœur. Qu'est-ce que ce mec-là fout dehors? Qu'est-ce que vous attendez pour les foutre en prison, ces gars-là? C'est pas possible, wesh. Bande de sales gauchistes. Hein? C'est quoi le rapport avec la gauche?
Attendez les gars, on a un carton rouge là, parce que là, ça m'énerve déjà là. Tu peux m'expliquer le rapport avec la gauche, s'il te plaît? Juste pour savoir, hein, juste pour savoir. Il faut vraiment rétablir la peine de mort. Bon, encore une fois, les gars, je sais pas comment dire ça, mais... Le droit de mourir... Pas le droit de mourir, mais donner la mort à quelqu'un pour des crimes, moi, je pourrais pas accepter ça, moi. Moi, je préfère qu'il pourrisse en prison et qu'il ne sort jamais, tout simplement, genre. Regarde ce qu'il a dit. Bande de sales gauchistes, c'est à cause de vous qu'on a ces gens-là. Mais pourquoi c'est à cause de nous? Parce que Macron, c'est pas un mec de gauche. François Hollande qui a trahi la gauche et Manuel Valls qui n'est pas un mec de gauche mais plutôt un mec à droite. Sarkozy qui était juste avant. Jacques Chirac qui était aussi avant, qui n'était pas un mec de gauche mais un mec de droite. Je comprends pas. Pourquoi ce serait la faute de la gauche? Tiens. Ouais, bon, je vais pas me prendre la tête. Allez, ça dégage. Hop, je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Pas d'argument, ça dégage. Hop là. Judiciaire pour vol, recel de vol, tentative d'agression sexuelle et rébellion. Alors attention, ça n'a aucun rapport avec la politique. Ça ne veut pas dire qu'il a été condamné pour ces faits-là, c'est uniquement un fichier de police et de gendarmerie. Ça veut dire qu'il est connu pour ces faits, mais qu'il n'y a pas eu forcément de condamnation pour ces faits-là. Et il a des antécédents judiciaires également. Il est connu donc pour un viol sur mineur en 2019 au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. En 2022, tentative d'agression sexuelle sur sa sœur de 12 ans. Là aussi, pareil, on ne connaît pas à ce stade les suites. Vraie question, qu'est-ce qui qualifie un acte de barbarie? Car un viol en soi, c'en est un. Alors, je pense qu'ils ont mis avec acte de barbarie, parce que je pense que dans la loi, c'est une circonstance aggravante avec le viol. Donc par exemple, s'il y a viol avec meurtre, le meurtre est une circonstance aggravante. Ou peut-être le viol est une circonstance aggravante avec le meurtre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc viol avec acte de barbarie, l'acte est une circonstance aggravante. Tu saisis, mon gars? Tu ne sais pas débattre, tu n'apportes aucun argument, seulement des réactions et tu bannes à vue, on n'est pas loin d'une dictature. Tu veux le rejoindre ou pas, toi? Moi, je suis à un stade où les gars, là, en fait, moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit depuis un mois, depuis les émeutes. Toute personne qui accuse la gauche sans véritable argumentation, alors que la gauche n'est même pas au pouvoir, ça dégage. Ça dégage de mon stream. Ça dégage de mon stream. Il n'y a même pas besoin d'argumenter, de dire que c'est la faute de la gauche, c'est de la merde. C'est de la merde de dire ça, les gars. C'est de la merde. C'est de la merde. Et puis le mec, il me suit depuis pas longtemps, donc je pense que c'est un mec de YouTube. Et comme 90% des mecs de YouTube, uniquement de YouTube, suivent l'actualité, ils sont tous des fachos, c'est pas le bienvenu sur Twitch, je le répète encore. Je le répète encore et encore. C'est un truc de ouf quand même. En quoi c'est la faute de la gauche? Frère, c'est un truc de ouf. Dinguerie, frère. Judiciaire qui avait été réservé pas plus de à temps ces que faits-là. ça. Est-ce qu'il a été condamné pour ces faits? Est-ce qu'il a été relaxé? Ça, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Je rappelle qu'il n'a que 18 ans et que donc, en 2019, il n'avait que 14 ans. Évidemment, lorsqu'il s'agit de mineurs de cet âge-là, eh bien, la justice n'est pas la même que pour celle d'un majeur. Ce sont autant d'éléments qu'il faudra maintenant vérifier encore. Nous sommes donc avec Farida Amiour, psychologue clinicienne. Bon, c'est l'horreur. Les soignants eux-mêmes ont demandé à parler. Alors, il y a toujours une unité psychologique en fonction de leur état mental, parce qu'ils sont confrontés à la mort, à la violence, aux blessures. Mais là, sur cette affaire, voilà, c'est l'indicible. Ouais. C'est l'indicible parce que, bon, là, elle est en service de réanimation, donc dans un coma artificiel, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'elle est endormie, intubée, ventilée. Et au regard des faits, effectivement... Vas-y, laisse tomber, pourquoi tu réagis comme ça, vieux? Je t'ai pas insulté. Mais je t'ai pas insulté. J'ai juste dit que les mecs comme ça sont pas les bienvenus, mais toi, t'as rien dit en soi. Toi, t'as rien dit. Si je comprends pas. Donc là, j'ai une stat pour toi sur tous les streamers de gauche que je suis. Dany Eraz, Wissam, Pantoufle, Calvision. T'es le seul à mettre tes rediffs en sub-only. Alors, une explication, jeune émissaire du capitalisme? C'est parce que je réacte, moi. Moi, je réacte des trucs... Interdit. Donc on fait un peu attention quand même. On fait un peu attention. Eux, ils font des reacts friendly. Donc eux, ils peuvent le laisser en libre. Mais moi, moi, je le contourne. Je le contourne, ok.
Bellec, hein. Elle est pas Mpouki, hein. Bellec, hein. Ces lésions sont dramatiques. Elle a dû arriver dans un état, je ne vais pas rentrer dans des détails inaudibles, mais un état dramatique, très abîmé, très mutilé, y compris de l'intérieur. Et donc de voir une femme dans cet état du fait de l'action d'une autre personne, c'est terrifiant parce qu'en réanimation, le personnel est habitué à recevoir des personnes abîmées, polytraumatisées dans le cadre d'accidents de voiture, etc. Mais là, c'est le fait d'une personne. C'est quelqu'un qui est rentré, qui l'a agressé, violé. Et effectivement, pour le personnel soignant, ça peut être extrêmement terrifiant parce que les soignants, les aides-soignantes, les infirmières s'en occupent dans le quotidien, dispensent les soins, y compris ce qu'on appelle les soins de nursing. Là, on est sur un cas exceptionnel. C'est extrêmement rare et heureusement, mais c'est exceptionnel qu'elle arrive dans un tel état. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune femme, malheureusement, va rentrer dans un cursus de soins, de chirurgie, sans doute, de choses très lourdes. Et de prise en charge psychologique aussi. Évidemment, c'est évident. Là, elle est encore endormie, mais quand elle va se réveiller, il faudra qu'elle soit vue. En coma artificiel, ce que nous disait. Et surtout, son pronostic vital est toujours engagé. Toujours engagé. Donc là, l'urgence, c'est ce matin encore. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il existe dans les hôpitaux, alors il y a les cellules d'urgence médico-psychologique qui peuvent être aussi déclenchées pour des situations pareilles. Par exemple... Attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ban Dark Xenox, il correspond à ta description. Attends, je regarde. Non, je regarde parce que, moi, à la limite, si tu accuses la gauche, mais tu argumentes derrière, il n'y a pas de problème. Le mec de tout à l'heure, il a argumenté ma bite, frère. Alors, quel rapport avec l'immigration? L'immigration, pardon. C'est la gauche qui veut amener ces gens-là en France. Faut arrêter de se voiler la face au bout d'un moment. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec ce qui s'est passé maintenant? Genre, est-ce que tu penses que l'identité et les origines décrivent le bourreau? Non, le bourreau, c'est un fils de pute, point barre, peu importe la nationalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop facile de dire que c'est la faute des Arabes, c'est la faute du Maghreb, c'est la faute de l'immigration, c'est la faute de l'Afrique noire. Les gars, c'est pas possible de raisonner comme ça, les gars. Non, ce n'est pas possible. Comment tu peux être de gauche et t'indigner de tels faits divers? Ben, je suis indigné de ces faits divers-là. Je vais pas être en mode, je suis de gauche, je vais accepter ce fait divers et dire, il faut toujours accueillir plus d'immigrés parce qu'ils sont persécutés dans leur pays et c'est normal de les accueillir parce que on est un pays sur le droit d'asile, etc. et les droits de l'homme. Mais non, mais les gars, il faut séparer tout ça. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, moi, je fais partie de la gauche nuancée. Une gauche nuancée, frère. Ah, vous aussi. Abuse. Les mecs, c'est eux qui veulent qu'on accepte toujours plus d'immigrés et après, ça s'étonne de l'insécurité en France. Vous me faites bien rire, les gauchos. Oui, mais ils veulent qu'on accepte. Mais tu crois que Macron, il va accepter tu crois que c'est Macron qui va dire « Ah, les mecs de gauche, ils veulent plus d'immigrés, donc vas-y, on va ouvrir les vannes. » Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est Macron qui décide de sa politique indépendamment des conseils avisés de la gauche. C'est Macron qui dicte les règles. C'est pas la gauche. C'est ça que je comprends pas, les gars. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Désolé, les gars. Et puis si on va encore plus loin dans la... Non, les gars. Si on va encore plus loin dans la réflexion, croyez-moi, les pactes entre les grands patrons, la politique de Macron en mode on a besoin de main-d'œuvre pas chère, donc ramener des immigrés, ils sont dans la cuisine, dans les Uber Eats, etc., etc., parce qu'il y a des métiers qui sont, il y a des postes à pourvoir, etc., etc. On trouve pas de main-d'œuvre, il faut recruter. Croyez-moi, les grands patrons et Macron, ils se serrent la main pour recruter plus d'immigrés. Hein. Donc me faire croire que c'est la faute de la gauche, uniquement de la gauche, arrêtez! Arrêtez, les gars, s'il vous plaît! Ah! Non mais Macron, il s'en fout juste, il veut juste de la main-d'œuvre facile et peu chère. L'esclavage moderne. Oui, mais indirectement, dans l'esclavage moderne, comme tu le décris, on retient juste le mot immigré. Immigré. Même si ces immigrés-là sont en situation légale, donc carte de séjour, etc., etc., ça peut pas les empêcher aussi de faire des dingueries, en termes de crimes et de délits. Mais de dire indirectement que c'est la faute de la gauche, non, c'est pas entendable. Toi-même, tu le dis que Macron veut de la main-d'œuvre facile et pas chère. Ben, dans cette main-d'œuvre-là, il y a des imbéciles qui font des trucs de ouf. Il y a des connards. Je vais être un peu plus vulgaire. Parce que là, en l'occurrence, on parle d'un viol. Donc, en quoi c'est la faute de la gauche? Ah, lors du Covid, moi j'étais en réanimation dans un hôpital parisien à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Tout est une question d'argent, la cellule Cube venait dans le service de réanimation pour aller à la rencontre des personnels soignants qui se confrontaient, parce qu'à la première vague, on s'en souvient, c'était extrêmement compliqué, pour proposer un espace de parole dans le service de réanimation. Et donc là, ça peut tout à fait être le même dispositif, ainsi que la psychologue de la médecine du travail, parce qu'il y a aussi ça. Et puis il y a le suspect. Et il y a le suspect. Alors,
c'est toujours, la question paraît toujours naïve, mais qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un pour en arriver à faire subir de tels sévices à une autre personne? Alors, en plus, manifestement... Il y a le viol, il y a la violence... Il y a torture. Et il y a la... Voilà. Une torture. On peut appeler ça une torture? Ah oui, enfin, je suis pas là, moi je suis pas là pour qualifier les faits, mais oui, bien sûr. C'est votre ressenti au regard de ce que vous entendez. La justice les qualifie à ce stade d'actes de barbarie, précisément, puisque l'information judiciaire est ouverte pour viol, mais aussi actes de barbarie. Bien sûr, parce que bien sûr, une agression physique c'est terrible, un viol ça l'est encore plus, mais là de torture, c'est-à-dire qu'il prend un outil, un manche à balai pour la violer. Donc vous imaginez les dégâts, les délabrements dans le ventre, un train abdominaux, et puis ce qu'elle a enduré. Enfin, c'est de l'ineffable. Donc c'est vrai que cette personne qui a commis les faits, reste à savoir est-ce que... 18 ans le mec quand même. Qui a 18 ans. Donc c'est aussi... Moi ce qui m'interroge sincèrement c'est le jeune âge. Parce qu'il y a déjà eu des commissions de faits à peu près de cet ordre-là. Vous le mentionnez dans sa biographie judiciaire. Pardon, mais si on remonte à 2019, ça veut dire qu'au moment où il... Il a 14 ans. Voilà. Au moment où il commet ces faits de viol. Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure en creux, mais c'est important de les rappeler. On sait qu'il est connu de la justice pour ces faits-là, mais on ne connaît pas encore les suites judiciaires qui avaient été réservées. Est-ce qu'il avait été condamné pour ces faits ou pas? Quel suivi judiciaire éventuellement avait été mis en place? En revanche, effectivement, ce qui interpelle, c'est le jeune âge de ce jeune homme au moment de ces faits-là. Absolument, ça interpelle. Et puis là, on voit... Wow, comment il a crié! La gauche, pour votre gouvernement, n'a plus eu le pouvoir depuis 1981. Pourtant, c'est pas difficile à le comprendre, mais malheureusement, certains croient toujours que les mots de la France, c'est la gauche. Cela me fait rire. Il a pas tort. Il a pas tort. Que manifestement, il y va crescendo. Ouais. C'est-à-dire que là, on arrive sur des actes de barbarie. Cette femme peut en mourir. Et donc là, rien n'est inhibé dans sa vie pulsionnelle. Il inhibe rien ne l'arrête. Il n'y a pas d'empathie parce que il faut déshumaniser la victime pour pouvoir la traiter à ce point, la violer, utiliser des outils. La battre, l'agresser, enfin, il faut déshumaniser. C'est vrai que la seule gauche qu'on a eue en France, c'était François Hollande, mais uniquement quand Manuel Valls n'était pas Premier ministre. Donc de 2012 à 2014. Merci de la précision, mon gars Zimmer. Merci. C'est vrai que la France était de gauche 2 ans. 2 ans seulement, c'est une dinguerie, wesh. Elles sont investies comme une espèce d'objet de décharge pulsionnelle. Ouais. C'est terrible de dire ça comme ça. De choses, quoi, en fait. De choses, elle est chosifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus... parce que, bon, j'imagine que pendant les faits, elle a dû hurler, essayer de se défendre, et à aucun moment il a réagi, il a continué jusqu'au bout. D'ailleurs, dans les fins 2019, il s'en était déjà pris à sa sœur, c'est ça? Alors ça, c'est pour les faits visiblement de 2022, où effectivement... l'année dernière. Il y a un an. Ouais. Il s'en est manifestement pris à sa sœur, effectivement. Qui avait quel âge? 12 ans. C'est ce qu'on sait. Pareil, là, il faudra clarifier les faits, il faudra clarifier l'éventuelle condamnation ou pas, parce que si c'était en 2022, il y a fort à parier que ce soit encore à l'instruction aujourd'hui. Néanmoins, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est son comportement pendant sa garde à vue sur les faits. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va les nier. Puis il va finir par les admettre, mais laconiquement, c'est le terme utilisé par le parquet. Donc ça rejoint ce que vous disiez, effectivement. On est manifestement sur un individu qui n'a pas vraiment conscience, en tout cas, de l'atrocité des faits qu'il vient de commettre, en tout cas pour ceux pour lesquels il est mis en cause. Et évidemment, ça interroge sur son profil. Et probablement qu'il va relever d'une expertise psychiatrique et psychologique pour un petit peu préciser son profil, et essayer de l'interroger sur qu'est-ce qu'il dit de ses actes, comment... Moi, je pense, les gars, si vous voulez faire fortune, les amis, si vous voulez faire fortune... Si tu veux être multimilliardaire, il faut que tu crées un brevet, une sorte de puce que tu intègres sur ta nuque. Et dès qu'il y a un mec qui te touche, décharge électrique dans sa grand-mère. Tu le désactives avec ton téléphone, tu le désactives, tu l'actives. Tu crées une puce, celui qui te touche, il se prend une décharge de talé ouf. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Je veux pas que tu me touches! Bon, après, évidemment, désactivez-le pendant le métro, parce que s'il y a des frottements, les gens, ils vont prendre des décharges électriques dans le métro. Ah mais merde, il y aura des meufs qui vont se faire frotter aussi dans le métro. Ah putain. Aïe, 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 comment pourrait-on faire ça? Il faudrait créer une distinction. Ah, je sais pas, en fait. L'idée de merde. Ah, l'idée de merde. C'est vraiment une idée de merde, sa mère.
on continue. Bon, il l'est à l'heure actuelle, et ça va être exploré, parce que c'est quand même... Mais voilà, Mathias insistait sur cet adverbe, c'est-à-dire laconiquement. C'est-à-dire qu'on vient dire oui, c'est... Pourquoi il y a cette dissociation ou cette altération de la conscience? Les animaux de compagnie en PLS. Dans votre question, il y a un élément de réponse. Est-ce que c'est un moment... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la commission de ce type d'acte, il y a la décharge pulsionnelle. Ouais. Bon, là, ça allait très loin. C'est au moment où on commet l'acte, c'est ça? On commet l'acte, il décharge son pulsionnel, etc. C'est pas élaboré, il est absolument pas en résonance avec la victime parce qu'il y va à quoi qu'il se passe. Et puis ensuite, il peut y avoir une espèce de sidération, de dissociation, où il n'accède plus du tout à ce qui s'est passé et il peut avoir après les faits. Après les faits. Donc soit il est typiquement absolument pas empathique et qu'on est sur un profil psychopathique de froideur, de distance, quelqu'un de très glacial face à ce qui s'est passé et avec une pensée très opératoire. Pardon, qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai qu'on est tous imprégnés par... les séries, les documentaires sur les violeurs en série, les tueurs en série. Oui, je suis d'accord avec toi. Il commet ses faits, et puis quelques heures après, il peut très bien les avoir complètement mis dans un coin de son cerveau et dire, voilà, presque ça s'est pas passé, quoi, en fait, c'est ça. C'est pas que ça s'est pas passé, mais il n'y a pas le traitement affectif. Bon. Par exemple, nous, névrosés de base, que nous sommes autour de ce plateau, on fait, entre guillemets, gérer une bêtise. Je vole votre portable, par exemple. Je suis prise la main dans le sac. Vous allez me dire, rendez-moi mon portable. Je vais être piteuse, je vais être honteuse, etc. Je vais exprimer du remords, de la culpabilité, etc. Et essayer de rationaliser. Puis il va y avoir de l'émotion. Je vais être mal à l'aise. Là, lui, pas du tout. Donc, c'est en ça que l'expertise psychiatrique sera importante. C'est de pouvoir évaluer le profil psychopathologique de ce garçon. Parce que là, manifestement, il n'exprime pas de remords. Un patient, par exemple, psychotique, qui, dans un accès délirant, une bouffée délirante aiguë, passe à l'acte, même meurtrier, va après être complètement prostré et va exprimer des remords et expliquer que dans le cadre de son délire, il a une injonction vocale, il a halluciné telle et telle chose, etc. Ça va être encore un autre contexte. Là, manifestement, on a affaire à un autre profil. Mais là, pour l'instant, je reste très réservée parce que il faut bien sûr que les experts psychiatres puissent le rencontrer. Et élément intéressant sur le fait 2019, donc connu pour viol sur mineur en 2019, au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Oui. Ça veut dire qu'il est déjà, visiblement, en 2019, pris en charge dans un internat socio-éducatif médicalisé. Est-ce que vous avez de plus en précision sur ce que c'est que cet internat? Qu'est-ce que c'est qu'un internat de ce type-là lorsqu'on a 14 ans? Alors, libellé comme ça, est-ce que c'est un foyer qui appartient à l'aide sociale à l'enfance parce qu'il y a une défaillance familiale? Quand je dis défaillance, c'est pas un jugement, mais en tout cas, il est reconnu soit par la protection judiciaire de la jeunesse et l'aide sociale à l'enfance, une insuffisance, une carence grave de la famille qui a nécessité un placement de cet enfant, soit on est sur une procédure judiciaire, c'est-à-dire que l'enfant mineur a déjà commis, s'est déjà fait connaître des services de justice, et donc est placé là c'est un placement judiciaire, dans un établissement pour être pris en charge par l'équipe éducative, sociale. Et ce qui relève de soins, et ce qui a déjà eu un suivi psychiatrique, c'est ce que l'expertise psychiatrique va aussi essayer d'exhumer, de rapporter, de restituer et de savoir qu'est-ce que disent ces psychiatres, les psychologues qui ont suivi cet enfant, les éducateurs qui ont aussi une bonne approche dans la vie quotidienne de l'enfant, comment il se comporte dans le groupe, comment il investit la relation à l'autre. Ouais, on ne peut pas parler de... C'est compliqué de défaut de prise en charge parce que on va entendre des voix, on va venir sur le volet politique, parce que c'est devenu une affaire politique. C'était un prédateur qu'on a encore laissé envoyer, qu'on a laissé en liberté, qu'on n'a pas su prendre en charge, quoi, en fait. Alors, moi, je pense qu'avant de dire il y a défaut de prise en charge, etc., je rappelle quand même que c'est souvent des prises en charge. Putain, franchement, force à vous les meufs, hein. Vraiment, on va pas aller jusqu'au bout parce que ça y est, je suis un peu... j'ai envie de rester dans le mood de Marvel et tout, là, parce que c'est un peu dégueulasse, ça. Quand t'es une meuf, j'ai l'impression que t'es né dans le mode hardcore. C'est le mode de jeu, c'est le mode hardcore quand t'es une meuf dans cette société de merde. Vraiment, c'est une dinguerie, wesh. Dinguerie, ça baisse le moral. Bah ouais, ça m'a saoulé, wesh. Mais je voulais quand même en parler, les gars, pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez et tout. Parce que, évidemment, les mecs, toutes les personnes qui ont parlé de la gauche, encore une fois, j'ai regardé vos pseudos, vous me suivez depuis pas longtemps, donc on sait dans quel bord politique vous traînez. Mais encore une fois, les gars, faut arrêter de dire que c'est tout le temps la faute de la gauche. Des fous, il y en a partout. De dire que c'est la faute de l'immigration, c'est pas la faute de la gauche. Ils sont même pas au pouvoir, ils sont même pas dans l'exécutif. Arrêtez de taper sur Mélenchon, la NUPES, LFI. Ils sont même pas au pouvoir. Lâchez leur bite. Je le dis, les gars, lâchez leur bite, s'il vous plaît.
Jure, un nouveau sub. Putain, merci Raptor pour le sub, merci mon gars. Moi, les amis,